Notion N7.3, tester une égalité. Méthode. Pour tester une égalité, on remplace chaque lettre identique par une même valeur dans chacun des deux membres et en comparant les résultats obtenus, on indique si l'égalité est vérifiée ou pas. Exemple, on considère l'égalité 5a moins 4 égale 3a plus 8. Et on cherche, elle est vérifiée pour a égale 6, puis pour a égale 2. Donc en fait, cette égalité dans laquelle des nombres ont été remplacés par des lettres, vous verrez en quatrième que ça s'appelle une équation. Une équation dans laquelle la lettre correspond à l'inconnu. Le but, c'est de chercher cet inconnu. Donc avant de résoudre les équations, puisque vous n'avez pas encore les outils mathématiques pour résoudre cette équation, vous pouvez simplement vérifier. Donc on vous donne une valeur et on aimerait savoir si ça marche ou pas. Donc pour cela, on vous dit bien qu'il faut calculer séparément le membre de gauche, ça veut dire ce qui est à gauche de l'égalité, et le membre de droite, c'est ce qui est à droite de l'égalité. Donc je dis ce que je fais, donc je remplace le a par 6, donc j'écris pour a égale 6, je recopie le membre de gauche, je recopie le membre de droite, et maintenant je vais remplacer la lettre par la valeur 6. Donc 5a, je vous rappelle, c'est pas 56, mais bien 5 fois 6, moins 4. Calcul prioritaire, le produit, 5 fois 6, ça fait 30, moins 4, et 30 moins 4, ça fait 26. On obtient 26. Je calcule le membre de droite. 3, donc c'est 3 fois A. A, on l'a remplacé par 6. Calcul prioritaire, le produit. 6 fois 3, ça fait 18, plus 8. On obtient 26. Je remarque que les deux membres sont égaux. On a obtenu 26 et 26, donc on l'écrit. Les deux membres sont égaux. Donc l'égalité est vérifiée. Et pourquoi? Pour a égale 6. On teste pour l'autre valeur, pour a égale 2. 5 fois 2, moins 4. Calcul prioritaire, le produit. 5 fois 2, ça fait 10. 10 moins 4, 6. Membre de droite. 3 plus 8. 3 fois 2 plus 8. Calcul prioritaire, le produit. 3 fois 2, 6. 6 plus 8. On obtient 14. Le premier membre, on a obtenu 6 et l'autre 14. Du coup, on est dans le cas où les deux membres ne sont pas égaux. Donc, l'égalité n'est pas vérifiée. Pour a égale 14. Par contre, on n'écrit pas des bêtises, a égale 2, pardon. Si on oublie de calculer séparément, à la fin, on arrive à des aberrations du genre 6 égale 14, et ça, on sait que c'est faux. Donc, on n'écrit pas des bêtises. C'est pour ça qu'on calcule séparément, parce qu'au départ, je ne sais pas si c'est égal ou pas. Remarque, attention, ce n'est pas parce que deux expressions sont égales pour une ou deux valeurs qu'elles le sont pour toutes. Donc là aussi, c'est les principes de base du calcul littéral. Donc plus vous allez grandir, plus vous allez voir des nouveaux outils et des questions de plus en plus difficiles. Et il faut vraiment qu'au niveau du sens de ce qu'on vous demande de faire, ça soit clair dans votre tête, parce que s'il y a trop de confusion, après vous n'allez plus rien comprendre. Alors, je vous donne trois expressions de calcul littéral. A égale 5 facteur d'x plus 2, B égale 5x plus 10, et C égale x carré plus 16. Et je vais vous demander de tester pour des valeurs. Alors là, c'est pas pour 2. Hop, hop. On va tester pour 3. Donc, je remplace. Donc, 5, entre parenthèses, 2 plus 2. Attention aux priorités d'opération. Calcul prioritaire, la parenthèse, je la souligne et je calcule. J'ai le 5, 2 plus 2, ça fait 4. Et on fait attention, ce n'est pas égal à 54. On rappelle que en calcul littéral, on n'a pas... quand un chiffre est collé à une parenthèse, c'est que c'était un produit. Donc quand je repasse et que je remplace par les chiffres, je suis obligée de rajouter le fois. Et donc là, on obtient 20. Je calcule l'expression B, toujours pour x égale 2. On obtient 5 fois 2 plus 10. Calcul prioritaire, le produit. 5 fois 2, ça fait 10. 10 plus 10,
ça fait 20. Dernier exemple, je remplace le x par 2. 2 au carré plus 16. Calcul prioritaire, le carré. 2 au carré, c'est 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. On obtient 4 plus 16. Et 4 plus 16, ça fait 20. On a obtenu 3 fois la même chose. Donc on l'écrit. Ainsi, on a A égale B égale C. Mais si j'écris ça, c'est faux. Moi, je l'ai montré uniquement pour x égale 2. Et pas pour d'autres valeurs. Donc on va vérifier si ça marche aussi pour une autre valeur. On remplace cette fois-ci x par 3. 5, entre parenthèses, 3 plus 2. Calcul prioritaire, la parenthèse. J'obtiens 5 fois 5. Je pense bien remettre le fois. On obtient 25. Calcul suivant. 5 fois 5 plus 10. Calcul prioritaire. C'est pas du tout ça. Je remplace x par 3. Hop là. 5 fois 3, ça fait 15, plus 10. J'obtiens 25. Encore une fois. Je recommence. 3 au carré, plus 16. Calcul prioritaire, le carré, puisque c'est un produit. 3 au carré, c'est 3 fois 3. On obtient 9, plus 16. Et j'obtiens encore une fois 25. Donc pareil, je vais pouvoir conclure que les trois expressions sont égales, mais sont égales uniquement pour x égale 3. Cependant, B et C ne sont pas deux expressions égales. Pour pouvoir en être sûr, il faudrait que je teste une autre valeur. J'ai pris x égale 0, c'est le plus simple. Et on va voir qu'on ne va pas obtenir le même nombre. Si les expressions étaient égales pour toutes les valeurs, ça veut dire que peu importe par combien je remplace x, j'obtiendrai toujours au B et au C le même résultat. Alors ici, je teste avec 0. 5 fois 0, ça fait 0. Plus 10, ça fait 10. Zéro au carré, plus 16. 0 au carré, c'est 0 fois 0, ça fait 0. Plus 16, on obtient 16. Ici, on peut voir que les autres expressions ne sont pas égales. B n'est pas égal à C. Alors, je cherche les cartes. Hop là. Pour x égale 0. Donc, je peux conclure que B est différent de C pour toutes les valeurs de x. Parce que quand c'est écrit pour toutes les valeurs, c'est toutes. Donc, il y en a une infinité. Il y a les nombres entiers positifs, les nombres entiers négatifs, les nombres décimaux, des fractions, d'autres nombres qui sont pas réels, qui sont rationnels. Donc, il y a une infinité de nombres. On peut pas tous les tester. On en a trouvé un qui marchait pas, donc on peut conclure que c'est pas vrai. B n'est pas égal à C pour toutes les valeurs de x. Par contre, l'expression A et l'expression B sont équivalentes. Pour toutes les valeurs, on trouvera toujours la même chose. Alors, il suffit pas de tester pour une troisième valeur, ça suffirait pas. Ici, c'est bien marqué contre-exemple. C'est-à-dire que un seul exemple qui ne marche pas suffit à prouver que ce qu'on intuitait était faux. Par contre, pour montrer que c'est vrai pour toutes les valeurs, il faut utiliser des règles de calcul littéral. Alors, pour montrer qu'elles sont vraies pour toutes les valeurs de x, j'ai pas le droit de remplacer le x par une valeur, il faut que je garde le x. Donc pour cela, il va falloir que je développe en utilisant les règles de distributivité. Donc je les rappelle, j'entoure le nombre ici, voilà, je le mets en vert, et je mets mes flèches. Hop là. Première flèche. On obtient 5 fois x. Plus, ce plus, ce plus. Deuxième flèche. Celle-là, je vais la mettre en vert.
je développe par l'autre terme de la parenthèse. Il manque un bout. Mieux. On obtient 5 fois 2. Règle de priorité. Voilà. J'ai deux produits qui sont prioritaires, je les souligne. Par rapport à l'addition, le produit est prioritaire. 5 fois x au niveau du calcul littéral, ça s'écrit 5x. Et plus 5 fois 2, ça fait plus 10. J'ai une ligne de trop. Du coup, on vient de prouver que les deux expressions sont bien égales parce que b, c'est 5x plus 10. Et là, je peux bien comparer. 5x plus 10, 5x plus 10, ben, c'est pareil. Donc, du coup, on a a égale b pour toutes les valeurs de x. Parce que là, on l'a trouvé dans la formule générale. A égale b pour toutes les valeurs de x. Donc ça, c'est une question mathématique que beaucoup d'élèves rédigent mal. Ils pensent que pour prouver qu'il suffit de montrer que pour une valeur, ça marche pour que les expressions sont égales. Et donc, c'est bien plus compliqué que ça. Voilà, la notion est terminée.